Bonjour les amis, jour 1343. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue des principaux événements sur le champ de bataille au cœur de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des événements les plus importants de notre époque. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin, passons directement aux changements sur la ligne de front. À la frontière entre l'Ukraine et la Russie, dans la région de Kharkiv, des changements significatifs dans la situation tactique ont eu lieu. Les forces russes ont intensifié les combats et ont repris leurs tentatives d'assaut directement depuis leur territoire. Grâce à cela, les occupants ont ouvert un nouveau axe d'attaque, ce qui crée une tension supplémentaire pour les forces de défense de l'Ukraine. L'objectif principal de ces actions est de détourner les unités ukrainiennes d'autres zones du front plus stratégiquement importantes. L'ouverture d'une nouvelle direction offensive vise à obliger le commandement ukrainien à redéployer ses réserves, à étirer sa défense et à compliquer sa réaction face aux menaces dans les régions de Zaporijia et de Donetsk. Dans la direction de Kupiansk, on observe une intensification de l'activité des forces russes. Leur progression graduelle vers la localité de Pichchan a été constatée, ce qui témoigne de l'intention des Russes d'étendre leur zone de contrôle et d'accentuer la pression sur la défense ukrainienne. Dans le même temps, aucune évolution significative de la ligne de front n'a été enregistrée au cours des dernières 24 heures dans la ville de Kupiansk. Cependant, la situation y reste extrêmement difficile. Une grande partie de Kupiansk se trouve soit sous occupation, soit dans une soi-disant zone grise, où les limites exactes du contrôle changent constamment en raison des combats et des bombardements. Au cours des dernières 24 heures, l'armée russe a effectué 396 frappes contre 15 villes et villages de la région de Zaporijia, poursuivant sa terreur contre les infrastructures civiles. Les territoires proches de la ligne de front, mais aussi des localités éloignées des combats, ont été pris sous le feu ennemi. La situation reste la plus intense sur la ligne de front près de Stepov et Kamianske, où les défenseurs ukrainiens ont repoussé au moins 5 attaques ennemies. Les forces russes tentent de percer la défense ukrainienne afin d'améliorer leur position tactique et de créer une tête de pont pour une éventuelle offensive sur Zaporijia. Par ailleurs, une progression des forces russes a été enregistrée dans l'est de la région de Zaporijia, près de la localité de Poltavka. Dans la région de Dnipro également, on a constaté l'avancée des troupes russes en direction d'Yehorivka, Vishnieve et Perchotravneve. La situation dans la ville de Pokrovsk et dans ses environs se détériore rapidement. Les forces russes poursuivent leur progression en tentant de s'implanter sur de nouvelles positions. Au cours des dernières 24 heures, on a constaté une extension de la soi-disant zone grise autour de la ville, ce qui témoigne des tentatives de l'ennemi de pénétrer plus profondément dans la défense ukrainienne et de déstabiliser la situation à l'intérieur de l'agglomération. Selon les évaluations d'experts militaires, il pourrait déjà y avoir environ 200 soldats russes à Pokrovsk même. Ils se cachent dans des immeubles d'habitation, occupent des positions dans les cours et les sous-sols et cherchent à se fondre dans l'infrastructure locale. En Espagne, un aéroport a nouveau fermé en raison d'un drone russe. L'aéroport international d'Alicante a de nouveau été contraint de suspendre ses opérations en raison de l'apparition d'un drone non identifié au-dessus de la piste. L'incident a entraîné l'arrêt total des arrivées et des départs, la présence de drones dans la zone de vol constituant une menace directe pour la sécurité aérienne. Selon les informations des journalistes, les restrictions ont duré près de 2 heures. Pendant ce temps, les contrôleurs aériens ont dû rediriger 10 vols internationaux vers d'autres aéroports du pays. 7 avions ont atterri à Valence, un à Murcie, un autre à Barcelone et un dernier à Palma de Majorque. Malgré la réaction rapide des services de sécurité, l'origine et l'objectif du vol du drone restent pour le moment inconnus. Une enquête est en cours et les autorités soulignent que de tels incidents peuvent avoir de graves conséquences pour les passagers et le fonctionnement des infrastructures critiques.